Bienvenue à vous mes frères et sœurs, les 7 églises, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Me revoici dans une nouvelle vidéo pour faire le parallèle avec le témoignage que j'avais recueilli au sujet du MK Ultra. Donc, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de venir répéter des choses que tout le monde a répétées déjà 100 fois, hein. Je vous rassure, nous allons voir des choses, des nouvelles, des révélations, vraiment de vraies révélations concernant MK Ultra. Sachez qu'il y a différents livres qui existent, vous avez des pages Wikipédia, vous avez tout ce qu'il faut après pour vous renseigner à ce sujet. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler de choses dont tout le monde passe la plupart du temps à côté. Bon, ce n'est pas de leur faute, on peut pas tout savoir. Je ne vais pas chipoter non plus. Il y en a beaucoup qui sont toujours très proches de la vérité sans être totalement dedans. Mais bon, je ne vais pas vous en vouloir. Sachez que moi, en ce qui me concerne, lorsque je me lance dans un sujet, lorsque je fais une vidéo, c'est que je connais le sujet par cœur. Je ne suis pas là pour improviser ou inventer. Ce que je dis est 100% vérité. Donc, nous allons faire le parallèle, comme je vous disais, entre des clips qui dévoilent le projet MK Ultra et le témoignage que j'ai déjà recueilli d'une victime du MK Ultra, des révélations donc qui se confirment avec les révélations de clips d'artistes qui ont été certainement victimes de ce programme MK Ultra. Donc, pour commencer, nous allons commencer avec un clip de l'artiste Poppy et son clip Low Life. Nous pouvons observer dans cette première image, déjà qu'elle a la position de Baphomet, hein, dans différentes illustrations. Nous voyons des personnages à ses côtés, juste à ses côtés, des personnages centrés. Alors, je tiens à vous préciser avant de commencer que nous savons depuis les révélations d'Enoch pour les générations actuelles de la fin que nous vivons actuellement. Il nous a prévenu que les esprits qui ont cherché à défier Dieu, qui se sont mis du côté d'Azazel et qui ont fait la guerre à Dieu, nous savons que ces anges, ces mauvais esprits ont été rejetés sur terre, et une fois sur terre, ils ont été décapités, tous, y compris Azazel qui était un dragon à l'origine et qui est devenu un serpent. Nous savons qu'ils ont été décapités donc et que leurs esprits ont été répandus sur toute la terre. Donc en fait, ces individus qui sont à ses côtés représentent les esprits démoniaques, pour être clair, net et précis. Des esprits vagabonds, je dirais, sans corps, vu qu'ils ont été décapités. Et je vous avais déjà dit que ces esprits cherchent à voir la lumière, à pouvoir voir la lumière, parce que maintenant ils sont totalement interdits d'accès à la lumière. Ils ne peuvent pas la voir. Beaucoup ne se rendent pas compte de cette merveille qu'est la lumière, mais sachez que les démons, eux, le savent et ne peuvent pas la voir. Eux, ils en sont totalement défendus. Il leur est interdit de voir la lumière par rapport à l'abomination qu'ils ont cherché à faire, par rapport à leur mutinerie et leur désobéissance. Voilà. Leur manque de confiance en notre Père à tous et surtout leur manque de confiance en nous. Et vous voyez que malgré leur manque de confiance en nous, ils cherchent à prendre possession de notre corps. Enfin bon, je vais tâcher de ne pas être trop long. Donc nous savons que les esprits ont été répandus, ils cherchent. Il y a certainement un démon qui est rentré dans un corps et depuis, il fait tout pour que ses copains puissent prendre la place des esprits des hommes dans le corps des hommes ou des femmes. Il semblerait que ce soit beaucoup plus facile pour de rentrer dans le corps d'une femme pour les démons, vraisemblablement. Donc, cette artiste est certainement possédée par plusieurs esprits. Comprenez bien ceci. Okay. Elle a certainement été partitionnée de telle façon qu'elle puisse accueillir différents esprits. Donc, je vous rappelle que dans le témoignage que j'ai recueilli, mon ami avait dit qu'à un moment,
son esprit avait quitté son corps et qu'il s'était retrouvé dans un œuf d'or. À un moment, quelqu'un a bougé l'œuf avec un bâton et ce bâton avait fondu. C'était certainement un bâton d'or et l'individu qui a bougé l'œuf était certainement un démon. Donc, et lorsque l'œuf a basculé, il est retourné dans son corps. Et là, sur cette image-là, nous voyons un œuf. Nous voyons l'artiste Poppy avec un démon. Donc en fait, comprenez bien que cet œuf n'est pas seulement un symbole, c'est un moment où en fait l'esprit se trouve entre la vie et la mort. Et c'est un moment où un esprit démoniaque peut prendre la place du corps. Comprenez bien ceci. Donc en fait, l'esprit peut être partitionné en différents fragments pour différents esprits, pour plusieurs esprits s'il faut. Voilà. Et là, c'est bien clair sur cette image, nous voyons que, en fait, là, elle se retrouve entre la vie et la mort, et un démon est prêt à prendre la place de son corps, ou à habiter directement dans son corps. On voit que là, ils habitent le même corps, en fait. C'est ce que cela représente. Nous voyons ici dans cette image qu'elle absorbe un gaz, une dame avec un serpent tatoué tout autour de la cuisse lui fait absorber un gaz, ça la fait référence à la drogue. Nous savons que les victimes du MK Ultra ont consommé par exemple du LSD. Le LSD est très utilisé sur les victimes de MK Ultra pour partitionner leur cerveau, pour modeler leur cerveau, ou faciliter l'entrée des démons, la prise de possession des démons sur leur corps. Voilà. Donc il est possible aussi que, en fait, son esprit habite toujours son propre corps, mais vu qu'il a été partitionné, il est possible que son esprit soit contrôlé par un démon, voire par plusieurs démons. Je tiens à faire remarquer aussi que Poppy, lorsque vous vous mettez à l'envers, le mot, les 3 P peuvent représenter 3 6. Nous remarquons que les artistes en général qui sont victimes du MK Ultra ont cette petite signature. Donc nous voyons ici qu'elle consomme un gaz et en fait cela doit représenter la consommation de drogue et nous voyons ceci aussi dans un autre clip, nous allons voir plus tard. Là vous voyez les démons derrière, donc je vous disais ce sont des démons qui ont été décapités et leur esprit ont été répandus sur toute la terre et nous voyons derrière qui cherchent à prendre possession de l'esprit des hommes ou des femmes par le programme MK Ultra. Voilà. Dans ce clip, il est aussi fait référence au cannibalisme, rituel satanique, tout ce qui est fait pour être en abomination aux yeux de notre Père à tous. Hein, ceci est pratiqué avec grand plaisir par les démons ou par les adeptes de ces démons, ces adorateurs de démons, des adversaires. Hein. Mais laissez-moi vous dire que lorsque ces adorateurs de démons seront trahis par leur maître, ils n'auront rien ni personne pour s'accrocher. Hein. Ce sera triste pour eux. Hein. Après, je ne condamne pas les victimes. Ce n'est pas forcément de leur faute, c'est possible que ce soit arrivé très très tôt comme nous avons vu dans le témoignage de mon ami et qu'il n'y ait aucun choix en fait, qu'il soit malheureusement depuis sa naissance habitué à vivre dans une pensée obscure, sombre, sans entrer dans le gore. Hein. Je vais pas, mais c'est possible qu'ils n'aient jamais vu de dessin animé hein, quand ils étaient bébés, ou plutôt ils ont toujours vu des films d'horreur. Vous voyez, c'est juste pour vous donner une métaphore qui serait semblable à leur vie. Hein. Dites-vous que vous, quand vous regardiez des dessins animés, vous regardiez des dessins animés quand vous étiez petit, et bien eux, à l'inverse, eux, ils regardaient que des films d'horreur. Et ça, c'est pour être gentil dans la description, en métaphore. Hein. C'est-à-dire ils ont vu un monde qui a été façonné, mais pas de la bonne façon, vous voyez, dès leur naissance. Et c'est possible. Il y en a qui en sont capables. Ceux qui sont possédés par des démons sont capables du pire.
Ils font croire à beaucoup de choses. Ils font croire à, malheureusement, beaucoup trop de monde. Ils font croire que ces abominations vont durer des millions d'années en plus. Et il y en a qui y croient. Enfin bon, au moment où elles consomment du gaz, cela fait référence aussi, je trouve, pas mal. Moi j'ai pensé à ce clip, bien que je l'ai vu il y a très longtemps. Mais j'ai pensé à ce clip de suite de Mylène Farmer, que mon cœur lâche. À un moment pareil, les gens ils consomment du gaz. C'est certainement un symbole de drogue. Et en fait, dans ce clip, Mylène Farmer est censée représenter un ange, mais en fait, elle est un démon. Hein. Il faut faire attention dans ce clip seulement au moment où la musique commence, parce qu'après, il y a du brodage, il y a un petit scénario, mais voilà, pour que la pilule passe plus facilement, si vous voulez. Mais en fait, dès le départ, hein, c'est un démon. Mylène Farmer représente un démon dans ce clip. Nous voyons différents individus qui consomment ce gaz, parce que ce clip se passe devant une boîte de nuit qui, en fait, devant les portes, pour moi, cela symbolise la porte de l'enfer. Et des gens se font refouler certainement parce qu'ils sont trop purs pour rentrer en enfer. Donc après, ils vont prendre ce gaz qui est certainement une drogue qui va faciliter le vice, la perversion et le contrôle des démons sur leur personne pour qu'ils puissent ensuite entrer en enfer. Donc c'est vraiment tout inversé. Elle est censée représenter un ange, mais en fait c'est un démon. Le gaz est censé représenter l'amour dans ce clip. En fait, c'est la haine, la destruction de leur propre corps, hein, en fait. Ensuite, il y a un moment où il y a un couple en train de fourniquer et nous voyons elle a pris possession de la dame qui est en train de fourniquer. Nous voyons que en fait c'est un démon qui a pris la place d'un corps d'une dame et qu'elle est en train de faire l'amour avec un homme, fourniquer avec un homme, voilà. Et ensuite elle rentre dans la boîte de nuit qui est en fait l'enfer et là elle consomme pareil un gaz. Hein, moi, ça m'a fait penser de suite à ça au moment où elle consomme le gaz. Lorsque Poppy consomme le gaz dans son clip, ça m'a fait penser à ça de suite. Voilà. Et ce gaz est certainement du LSD ou une drogue dure qui fait que le- la, la possession est plus facile. Hein, cela facilite certainement la possession d'un individu. La drogue contribue à la possession d'un individu. Voilà. Donc nous allons voir un autre clip qui fait référence à un autre vice du programme Ultra. Donc là, ce qui est important de comprendre dans ce clip-là, c'est que cet artiste, à un moment donné, s'est certainement trouvé entre la vie et la mort. Ils ont provoqué des traumatismes, que cela a partitionné son cerveau, et à un moment donné, la souffrance était telle que son esprit ne pouvait pas supporter la douleur, et donc à un moment, elle s'est trouvée entre la vie et la mort, et cette coquille d'œuf, représente ce moment où l'esprit est entre la vie et la mort. Et comme je l'explique dans le témoignage que j'ai eu de la victime du MKUltra, il est fort possible que cet œuf représente l'âme d'un individu. Voilà. Donc nous allons passer à un autre clip très spécial qui parle des jumeaux, du principe de jumelage pour les victimes du MKUltra. Alors voici un clip encore qui fait référence au programme MKUltra et à un autre procédé qui est le jumelage. Donc là, ce clip, c'est Iggy Azalea. Hein, vous voyez, une petite référence à peut-être un semblant de référence à Azazel. Là, je vous partage seulement les paroles. Nous allons voir les paroles ensemble. Donc transforme la réalité juste devant moi, juste devant moi. Je veux la voir de toutes les façons dont je veux. Feu rouge, feu jaune, feu vert. Oui, les paroles, c'est du grand n'importe quoi, mais c'est pas grave. C'est un peu le moment où tu reconnais que je suis. Alors cette sauce que ta maman, disait que tu pourrais pas obtenir, ça doit être certainement de la bolognaise. Feu rouge, feu jaune, feu vert. Alors là, vous voyez, ça, il faut savoir que pour
individus victimes du MK Ultra, des fois il y a des mots déclencheurs, vous voyez, qui vont lancer un certain programme qui leur a été rentré dans leur cerveau, vous voyez, ça peut être déclenché par un mot et même à distance par téléphone, comprenez bien. Donc là en fait le jumelage, pour vous expliquer avant de vous le montrer par les paroles de cette chanson, le jumelage en fait ils sont capables de faire sortir l'esprit d'un corps, de deux corps même, et de les échanger. C'est-à-dire qu'en fait, un esprit va prendre la place d'un autre esprit dans un autre corps, et l'esprit de ce corps va échanger avec donc l'autre corps. Il y a un échange de corps et d'esprit. C'est ça ce qu'ils appellent les jumeaux. Ça n'a rien à voir avec la ressemblance physique. C'est juste qu'en fait, c'est l'esprit qui va se retrouver dans un autre corps et ils sont en binôme, souvent en binôme, ceux qui sont victimes du MK Ultra. Donc feu rouge, feu vert, feu jaune, feu jaune, feu vert, c'est certainement des mots déclencheurs. C'est très important, hein, à ne pas négliger. Hein. Alors tu sais ce que c'est quand je fléchis ce muscle, bon, on se demande quel muscle. Je ne sais même pas ce que j'ai parlé de cette conversation, tu veux sauvegarder? Alors attendez, c'est quoi ça? Je peux la sauvegarder aussi. Alors vous voyez, c'est parler de cette conversation, je peux la sauvegarder aussi. Vous voyez, c'est comme si leur cerveau était un disque dur. Mais c'est admis, hein, c'est admis par eux-mêmes. Hein. Ils se considèrent eux-mêmes comme des ordinateurs, comme des disques durs. Vous voyez, même Poppy, si vous allez plus loin, vous verrez qu'elle se considère comme un disque dur, comme un ordinateur. Parce qu'ils sont traités de cette façon-là. Avez-vous un dessert? Appelez-moi le... Avant, c'est les paroles de... C'est n'importe quoi, je drague, tu l'auras plus tard. Machin bidule, tu peux l'obtenir de l'intérieur. Ça veut rien dire. Peut-être que la traduction n'est pas si bonne aussi, mais bon... Pas de main, tu peux le mettre dans ta bouche. Ouais, d'accord. Là encore, c'est flouté. Hein. On a l'impression que c'est un film de très tard le soir... Voilà quoi. Change le jeu, changez maintenant. Alors ça c'est le titre, hein, c'est Switch. Change le jeu, changez-le maintenant. Remplace-le encore, remplace-le maintenant. Puis je pars à nouveau. Donc en fait, là, c'est ce que je vous disais, c'est son esprit qui part dans un autre corps. C'est MK Ultra. Jouons ton rôle, ça veut dire qu'en fait là son corps, son esprit part dans un autre corps et qu'une fois qu'elle se trouve dans ce corps, elle va faire semblant d'être ce corps. C'est-à-dire que il y a des stars, dites-vous qu'il y a des stars qui échangent leur corps. Tout simplement, c'est ce que ça veut dire. Mais ils ne s'en cachent même plus. Nous sommes dans l'ère des tribulations, tout sera révélé. Et ce n'est que la vérité. Pour ceux qui ne l'acceptent pas, qui se disent que c'est pas possible, eh dites-vous que si c'est possible, ils sont capables d'échanger les corps. Et nous avions déjà vu ceci dans le témoignage que j'ai recueilli. Les démons sont capables de provoquer ceci. Comprenez bien cela. Alors jouons ton rôle, donc en fait elle le dit, hein, elle va rentrer dans son corps et elle va faire comme si elle était... à sa place. Et je vais vous partager le lien du témoignage où mon ami explique qu'à un moment, un ami à lui a demandé de rentrer dans son corps et lui il prenait sa place pour que lui à sa place prenne des coups en fait. Et mon ami a vu son copain a vu son propre corps en fait se prendre des coups alors que c'était l'esprit de son copain qui était dans son corps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué, mais c'est ce qui s'est passé. Ils sont capables de sortir les esprits des corps et de les mettre dans un autre corps. Et en général, les victimes du MK Ultra sont en binôme. Cela se passe dans différents endroits comme ça, et dites-vous qu'il ne faut pas être en binôme. C'est pas bon d'être en binôme, il faut être avec Dieu, tout simplement. Fantaisie, ouais, transformer la réalité, donc forcément, lorsque l'esprit se trouve dans un autre corps, ce n'est pas la même réalité. Les gens voient l'individu, mais pas comme il est vraiment en fait. La personne que l'on va voir, eh bien, en fait, c'est un autre esprit qui est dans le corps. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, juste devant moi, oui, je peux l'avoir de toute façon, oui, feu rouge, voilà. Feu rouge,
feu jaune, feu vert, hop, change. Donc en fait, pour moi, ça c'est très important ça. C'est une révélation qui est faite dans ce clip là. Ce sont des mots clés. Feu rouge, feu jaune, feu vert, bim, il rip, il change, switch, il change d'esprit, corps et tout ça. Et ça peut se faire par téléphone. Hein. Pour ceux qui se renseignent sur MK Ultra, vous le savez déjà. C'est à peu près le moment où tu reconnais que je suis cette machin, ouais, d'accord, c'est très poétique, bien sûr. C'est cette sauce que ta maman disait que tu pourrais pas obtenir, la sauce bolognaise, bien évidemment. Alors à chaque fois, il y a toujours référence à cette sauce, hein, si je puis dire, hein, que ce soit dans le clip de Poppy que nous avons vu à l'instant, ou ce clip-là. Hein. Donc il y a souvent fait référence du sperme humain, hein, de l'homme, et du cannibalisme dans ces clips de ces victimes MK Ultra. Cette sauce, on disait, feu rouge, feu jaune, feu vert, hop, échange de corps. Voilà. Donc, nous allons arrêter là. Hein. Je pense avoir été clair malgré la complexité du sujet. J'espère que cela vous a intéressé. Dites-vous que de toute manière, les mauvaises choses ont une fin et que c'est bientôt fini justement. Là, nous sommes sur la fin. L'épreuve est bientôt terminée. Pour ceux qui vont réussir l'examen, hein, bien, vous irez dans le royaume des cieux. Et pour ceux qui vont rater l'examen, eh bien, ils iront dans les temps de feu. Voilà. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Pour ceux qui sont amis avec la vérité, je vous le redis, que Dieu vous garde et que Jésus-Christ vous bénisse. Merci pour votre attention. À la prochaine. Salut à tous.